marqué l'élimination de Caroline Margeridon et de Norbert Tarrer, mais c'est une élimination provisoire. Ils vont revenir un petit peu plus tard dans ce premier épisode, caché. Voilà. Donc là, Eric Antoine qui a fait croire, bien sûr, que Norbert et Caroline Margeridon sont officiellement éliminés, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai lu la notice et je suis prêt pour le jeu. Et je repars. Non, parce que moi, je rigole là, mais j'ai quand même mon association quand même, je suis pas venu pour rien. Comme quoi, l'honnêteté ne paie pas. Je suis écœuré. Vous êtes choqués, hein? Vous avez prévenu pourtant. Les traîtres, ça se mérite. Moi, je m'y attendais pas du tout, moi. Ça ne se passait, c'est fou. 2 éliminés de 6. Guillaume Play, évidemment, lui, on le retrouve sur YouTube, évidemment, dans sa séquence qui s'appelle Legend. Jennifer Demey, évidemment, on la retrouve évidemment à la météo sur M6, évidemment. Maintenant qu'elle est mariée religieusement et administrativement depuis l'automne dernier. Alors, ils ont fait deux cérémonies différentes. Ils ont fait une cérémonie en septembre-octobre, je crois, la cérémonie administrative. Et ensuite, donc, ils ont fait, donc, je crois, samedi dernier, le mariage religieux, avec plus ou moins les mêmes témoins que leur mariage un peu officiel, voilà. Et voilà, ils ont prévu maintenant qu'ils sont officiellement mariés femmes dans les deux partis religieux et parti administratif, ils vont pouvoir bien sûr organiser un mariage, un petit voyage de noces au mois de juillet, évidemment, avant que Eric Antoine retourne faire le tournage des épisodes de La France, un incroyable talent, qui doit être tourné, je crois, vers le mois de août-septembre. Et voilà, et donc les traîtres, la saison 2 des traîtres est lancée. Ensuite, il va y avoir les petits entretiens individuels. Évidemment, je rappelle qu'Eric Antoine n'est pas le seul à prendre cette décision. Évidemment, il y a Eric Antoine et également les producteurs du jeu qui se réunissent pour décider, bien sûr, qui aimerait-il voir en traître. Et donc là, on va accélérer un peu la scène. Donc là, les petits blabla, ils vont dire ah, genre, je flippe, nanana. Voilà, ils sont tous autour de la table ronde, les yeux bandés. Eric Antoine va aller donc toucher les épaules pour ceux qui vont devenir les traîtres. Donc évidemment, il va faire semblant de mettre sa main au-dessus de l'épaule, mais sans les toucher. Il va juste en toucher 2 ou 3 célébrités. Et on va bien sûr entendre la voix d'Eric qui va... Reviens Eric, reviens, c'est par là que ça se passe. Voilà, je rappelle qu'ils se sont appris à se connaître peut-être un peu durant l'aventure des traîtres, évidemment. Premier traître, Charlotte de Turckheim. Évidemment, Charlotte de Turckheim, elle n'a pas beaucoup d'actualité en ce moment, évidemment. Donc là, j'attends le moment où Eric Antoine va choisir Juju. Il m'a élu traître. C'est parti. Ah, le deuxième traître, c'est bien sûr Guillaume Play, ancien animateur radio d'énergie, évidemment. Guillaume 2.0 à l'époque d'énergie, c'était il y a au moins 5-10 ans, enfin je suis un peu vague. Et maintenant, savoir bien sûr qui de Juju ou de Thibaut va devenir traître. Vous avez plus envie d'être un loyal ou un traître? Je pense qu'on peut s'amuser en étant traître. Vous avez quand même un point faible dans cette aventure. Il y a mon amoureuse, La exactement. femme de votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à faire de la peine à des gens que vous aimez? Oui. Ah ouais. Thibaut. Ou bien sa fiancée, Juju. Vous avez envie d'être traître? En vrai, oui. Je sais, c'est pas bien de dire ça, mais... Vous pensez que vous êtes meilleur menteur que Thibaut? Oui, je vais être honnête, ça fait 6 ans qu'on est ensemble quasiment et je le connais par cœur et je me dis mais s'il est traître, je suis sûre que je vais le voir. Et je me dis s'il arrive à me berner dans ce jeu, ça va remettre en cause beaucoup de choses donc je suis un peu stressée.
Évidemment, il n'a pas pu être là quand elle a gagné les traîtres. Évidemment, peut-être qu'elle va gagner Danse avec les stars. Et je vous rappelle bien sûr que Thibaut accompagne toujours Juju et qu'il est toujours en coulisses durant les primes de Dals. Avec bien sûr d'autres membres amicaux de Juju. Choix que ce soir, lors du conseil des traîtres. En attendant, essayez toujours de deviner. Bon là, on accélère parce que là, bien sûr, là, il ne montre pas que Juju a été choisi. Donc on accélère dans l'épisode. Blablabla. Voilà, si vous voulez voir toute la suite, évidemment, avec l'épreuve du cercueil. Voilà, avec... Ah non, c'est les épreuves en demi-groupe. Si je sais... Voilà, donc on va tout de suite aller. Donc là, il y a l'histoire... Voilà, avoir accès à cette amulette, une amulette qui permet d'être immunisé pour ne pas être éliminé par les traîtres. J'essaie de la convaincre et de dire que je suis loyal, mais en même temps, faut pas trop que j'insiste parce que sinon ça montrerait que je veux prouver quelque chose. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Convaincre. Ah non, c'est clair, à ce moment-là, on ne sait pas si Timbo est traître ou loyal, si Juju est traître ou loyal. On sait pertinemment que Charlotte de Turckheim est traître. Obani. Alors chacun de leur côté, les traîtres Guillaume et Charlotte tentent de savoir lequel représente la plus grande menace. Ce soir, pour la première fois, il va falloir que les traîtres... Je rappelle que c'est des célébrités qui apprennent à se connaître. Il y en a certains qui se connaissent, évidemment, qui se sont croisés lors de soirées un peu mondaines, évidemment, entre animateurs, entre ceux qui font de la musique, ceux qui sont bien sûr les influenceurs. Et là, tu fais quoi? Je note tout. Tout, ça veut dire quoi, lié? Voilà, il y en a un qui note tout, c'est l'humoriste Kéron, c'est ça? Kéron, K-H-E-I-R-O-N. Alors lui, il a pris des notes. Ouais, donc attends, on va accélérer. Non, c'est que la première partie de la première soirée. Là, c'est... Alors je vais vous demander de faire quelques promesses. Et là, donc, on apprend que donc Charlotte de Turckheim est traître et que Guillaume Play est également traître. Maintenant, à savoir qui est le troisième traître de la bande. Donc là, il a organisé une cérémonie, la cérémonie de la remise de ce fameux costume rouge de traître avec la capuche. Ils ont fait ça tard dans la soirée, dans un froid de canard au bord du lac, au pied du château de Val. Merci, Eric. Je m'en ferai un grand plaisir. Je suis ému. Voilà, donc maintenant à savoir qui est le troisième traître qui va rejoindre Charlotte et Guillaume Play dans la fameuse tour secrète, la tour des traîtres. Officiellement, traître, mais je trouve ça jouissif, quoi. Bien sûr, il porte la cape rouge avec une petite lanterne de bougie. Évidemment, il y a bien sûr le petit papier avec l'enveloppe de celui qui sera éliminé. Donc maintenant, à savoir qui. Alors, il y a d'abord les retrouvailles entre les deux traîtres que nous connaissons. Et voici l'arrivée de la troisième traître. Est-ce que c'est Thibaut ou est-ce que c'est Juju? Et là, c'est le moment où il se découvre, évidemment, en tant que traître. Donc, le trio infernal, Guillaume Play, Charlotte de Turckheim et Juju Ficat. Attends, vraiment, je t'ai pas soupçonné du tout. T'es machiavélique, c'est un truc de fou. Mais attends, c'est pas possible. J'y ai vu que du feu. Je pensais que tout le monde pouvait arriver, sauf Juju Fitcat et sauf Charlotte de Turckheim. C'est ça qui est incroyable. J'étais sûre. C'est quoi, en plus, je voulais t'éliminer ce soir. Mais moi Et toi, j'ai dit, elle est trop agressive. Et oui, et moi, elle m'a dit direct, t'as une petite tête trop gentille, toi. Mais attends, c'est improbable. Incroyable. Je suis content que tu sois dans mon équipe et pas contre moi.
Je pense qu'aucun de nous trois ne s'attendait à ce qu'on se retrouve tous les trois ensemble. C'est vrai, on se Personne fait ne savait garder. quel trio improbable. Attends, mais on est combien de quoi alors? Attends, moi j'étais persuadée qu'on était quatre. Ah, attends. Oh là, j'ai eu peur, je me suis dit c'est nouveau. Est-ce que vous pensez être au complet? Moi je crois qu'il en manque un. Moi je m'étais Je me dis qu'on n'est pas beaucoup quand même pour l'équipe parce qu'il y a des grosses équipes cette personne, année. c'est violent. Hein, Mais je vois que tu as une Eh enveloppe bien, noire. vous êtes au complet. Ok, c'est chaud. Je me rends compte Que Thibaut n'est pas traître. Pour moi, c'est celui qui est capable de lire en moi. Et du coup, plus il reste, plus moi je vais devoir lui mentir. Donc c'est une grosse faiblesse en vrai pour moi. Je suis pas du tout sereine. Et elle va devoir donc éliminer Thibaut dès le début. Voilà. Elle va se débarrasser évidemment de celui qui est le plus proche de Juju, donc qui connaît beaucoup Juju. Bannissez bien. on va réfléchir. Évidemment, donc là, ils vont pas éliminer Thibaut lors de ce premier bannissement, mais ça sera après, évidemment, dans le premier conseil, le premier vrai conseil des traîtres, le premier conseil loyal et traître, évidemment, mais ça sera dans la prochaine vidéo que je vais vous faire. Donc voilà, j'espère que YouTube va pas trop couper les séquences, ou sinon j'ai un peu parlé, je vous ai un peu résumé un peu l'épisode, donc à suivre, donc l'épisode numéro 2 avec donc le conseil, l'élimination de Thibaut InShape par Juju Fit 4, avec bien sûr la complicité de quelques loyales et de ses deux complices traîtres, Guillaume Play et Charlotte du Turckheim. Donc voilà, donc on va vous montrer donc le deuxième épisode dans la prochaine vidéo, et après on ira directement à la finale, évidemment avec donc la victoire finale de Juju et l'épreuve dans la magnifique salle de des mariages de la ville d'Aurillac, de la mairie d'Aurillac. Voilà, c'était sympa, c'était un peu voilà mélange de. On a parlé un peu de Lucie Bernardoni. Je vous rappelle qu'il y a toujours la tournée de la promo 2025 de la Starac avec ce magnifique gros badge. Avec Fanny, avec Victor, Léa, Mélissa, Ambre, Théo Kiné, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui me reste dans la liste? Jeanne, évidemment, Jeanne avec Respire Fort, évidemment. On attend toujours le premier single de Ambre, de Victor. Enfin, de Victor, on a déjà entendu à peu près sa première chanson, mais pour Ambre, on entend toujours le premier tube de Ambre. Et bientôt, évidemment, le premier album de Lénie, celle qui a gagné Dals l'année dernière. Est-ce que encore cette année, une élève de la Starac va gagner Danse avec les stars, ou est-ce que ça sera Juju Fit 4, une youtubeuse, une animatrice de M6, de la concurrence, de TF1, de la chaîne concurrente? Mais bien sûr que M6 a accepté qu'elle fasse Danse avec les stars, c'est sympa, sympa de la part d'M6. Avec le soutien évidemment de Thibaut InShape, peut-être que l'année prochaine on aura droit à Thibaut dans Danse avec les stars. Je l'espère, ça sera très marrant de le voir danser évidemment, avec les conseils de Juju. Voilà. Bon allez, il se fait tard, hein. C'est ça, il est pas loin il est pas loin de minuit. Donc on va se coucher. Ok. Là, je viens juste de rattaquer la première journée de boulot après la semaine de vacances pour les vacances de Pâques. Mes prochaines vacances, ça sera pour cet été. Je ferai évidemment les ponts du mois de mai, le 14 juillet avec l'étape du Tour de France dans le Cantal, à Aurillac, village départ, et le départ fictif, évidemment, la fête de la musique, et bien sûr, et je vous rappelle, dans quelques mois, le concert de Marine au Prisme d'Aurillac le 4 décembre, vendredi 4 décembre à 20h. Marine en tournée dans toute la France, qui rattaque, je crois, vers le mois de mai jusqu'au festival de l'été, et ensuite, bien sûr, elle rattaquera vers le mois de septembre-octobre pour finir l'année à Aurillac, dans la petite salle du Prisme. Et bien sûr, pour Ebony, évidemment, elle aussi, elle fait ses petits concerts. C'est 4-5 petits concerts, évidemment, avec surtout le festival Aurillac en scène, avec bien sûr Mika, Tudo Capéo, Matt Pokora, Louisa,
et l'autre, je sais même plus comment il s'appelle. Mais évidemment, c'est les 5 et 6 juin à Aurillac devant le Prisme pour Ebony. Voilà. Autre chose à dire, Tour de France, fête de la musique, mon anniversaire, le temps est donné, 22-23 mai. Ça tombe les mêmes jours. Peut-être une petite surprise avec un petit voyage peut-être vers des matchs de rugby. Voilà, et on reviendra également sur évidemment la nouvelle saison de Masked Singer. On continuera à parler des traîtres évidemment avec la nouvelle saison avec Isabelle Morini-Bosque, avec qui d'autre, Christian Millette pour parler de Danse avec les stars, Armel, avec Sophie Davant, Adriana Carambeu, Emmanuel Petit, Issa Doumbia, La Ferroni, voilà, humoriste. Après on a qui d'autre que je connais de loin là sur l'image que j'ai. Richard Orlinski, évidemment le sculpteur. Ah oui, comment oublier qu'il y avait bien sûr, il y avait Dédé Passepartout de Fort Boyard, évidemment. Et ça, bien sûr, on ne sait pas encore qui va remplacer Olivier Mine à l'animation de Fort Boyard. Les tournages ont lieu au mois de mai. Je suis Passepartout de Fort Boyard. Bon, allez, on reviendra sur donc prochaine vidéo spéciale Juju Fit 4 avec les traîtres, la force incroyable talent, évidemment l'aventure avec Thibaut Inchep, le mariage et plus c'est Infinité. C'était sympa le petit mon petit pupitre. Merci d'avoir suivi cette longue séquence de vidéos et nous, vous pouvez aimer cette vidéo ou pas, mettre une petite cloche pour prévenir les prochaines vidéos que je vais faire sur Jufit 4 et sur le reste. Les petits commentaires évidemment, tapotez, ce que vous voulez. Moi pendant ce temps là, je continue à vivre ici à Aurillac, dans mon appartement, pour les vidéos qui suivent, avec l'écran, mon petit écran blanc et mon rétroprojecteur qui est juste en bas. Mon petit micro main qui marche toujours. Allez, je vais me coucher, il est presque minuit et je vous dis à la prochaine, à plus tard, bye bye.